Et à Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Olivier Granillic. Et ce matin, Olivier, il est question évidemment de politique dans la presse israélienne avec des interviews du Premier ministre au Grand Quotidien. Oui, c'est la manière qu'a choisi Naftali Bennett pour résumer cette politique, cette semaine politique particulièrement agitée, pendant laquelle il a annoncé la dissolution de la Knesset. À Nahum Barnea, dans le Yediot Ahronot, il raconte de quelle manière sa décision a été prise après s'être entretenu avec le député Nir Orbar et avoir entendu les avertissements de la procureure de l'État concernant la situation dans les territoires si la loi sur la Judée-Samarie n'était pas adoptée. Naftali Bennett a donc décidé de dissoudre l'Assemblée et de provoquer de nouvelles élections. Il a dit à Nahum Barnea ce matin dans le Yediot Ahronot que cette décision l'a soulagé. Il n'a pas été battu aux urnes, mais il s'est retiré de son propre gré. Et c'est une grande différence aux yeux du Premier ministre. Mais en tout cas, Naftali Bennett refuse toujours de dire s'il se présentera ou non aux prochaines élections. Oui, bien que la plupart des commentateurs politiques estiment que Naftali Bennett ne sera pas à la tête de Yemina aux prochaines élections, le Premier ministre n'a lui toujours pas fait part de sa décision. C'est fort possible que Naftali Bennett ne le sait pas encore, mais d'après le commentateur politique de la 12e chaîne, Amit Segal, cela ne fait aucun doute, Naftali Bennett annoncera son retrait très prochainement de la vie politique, en tout cas pour un certain temps. La situation en Turquie à présent, elle continue bien sûr de faire la une de la presse israélienne. En tout cas, du Israël Hayom ce matin, qui annonce que l'attentat à Istanbul et que les Iraniens voulaient réaliser a été déjoué par les services secrets turcs et israéliens, mais ajoute le quotidien des avertissements de voyage demeure, c'est-à-dire qu'il n'est pas recommandé aux Israéliens de se rendre à Istanbul. En tout cas, la presse israélienne ce matin nous donne des détails sur l'opération qui a été justement menée par les Israéliens et par les Turcs pour déjouer ces attentats. Près de 10 suspects ont été arrêtés après avoir été repérés dans un hôtel et dans 3 appartements. Les suspects appartiennent au ministère des Renseignements iranien et aux gardiens de la Révolution et se faisaient passer pour des étudiants et des hommes d'affaires et des touristes. Puis au cours de cette opération, les forces de sécurité ont trouvé plusieurs documents, du matériel digital, des pistolets, et l'interrogatoire des suspects se poursuit encore aujourd'hui. Mais il apparaît qu'ils voulaient donc kidnapper des diplomates et des Israéliens, ainsi qu'un groupe de touristes à Istanbul. Le Mossad aurait repéré les Israéliens qui étaient ciblés et les aurait rapatriés par avion vers Tel Aviv. Et c'est sur ce fond de lutte contre le terrorisme que Yair Lapid, le ministre israélien des Affaires étrangères, s'est rendu à Ankara. Oui, c'est le Haaretz qui nous dit que bien sûr il a été question de la sécurité des Israéliens dans le pays. Le ministre Lapid a affirmé que dès que la situation sera calmée, les consignes de voyage vers la Turquie seront donc assouplies. Mais pour le moment en Israël, on craint toujours que les groupes armés iraniens se trouvent sur le sol turc pour l'heure. Il n'est pas question donc de rouvrir les ambassades respectives malgré la bonne entente qui règne entre Israël et la Turquie pendant l'année qui vient de s'écouler. Yair Lapid et son homologue turc ont convenu d'un retour progressif à des relations diplomatiques qui passeront d'abord par des accords économiques. Un mot de la guerre en Ukraine, Olivier, le président ukrainien qui regrette le manque de soutien de la part du gouvernement israélien. En effet, c'est le Israël Hayom qui en parle ce matin. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a critiqué hier Israël lors d'une allocution en visioconférence devant les étudiants de l'Université hébraïque de Jérusalem, lui reprochant de ne pas avoir imposé de sanctions contre la Russie, soulignant les liens historiques et culturels étroits entre Kiev et Jérusalem. Zelensky a déclaré être reconnaissant envers le peuple israélien pour son soutien, mais précisant que nous aurions voulu recevoir le soutien de votre gouvernement. Le dirigeant ukrainien a comparé la position d'Israël à celle des petits pays comme le Luxembourg et d'autres pays sous la menace russe comme la Pologne, qui ont tous les deux pourtant apporté d'importantes contributions à Kiev en matière de défense. Et puis on termine avec Anne Sinclair. Et oui, Anne Sinclair qui a accordé une interview au Israël Hayom, Olivier. En effet, à l'occasion de la sortie de son livre en hébreu, La rafle des notables, Anne Sinclair raconte à Eldad Bak que son grand-père a fait partie de cette rafle et qu'il avait été il était important pour elle de raconter son histoire. Donc une interview de Anne Sinclair ce matin dans le Israël Hayom.